Mon nom est Daniel. J'aimerais vous lire aujourd'hui un passage des Écritures. Je vais probablement me contenter juste de le lire. Je pense qu'en le lisant, vous allez pouvoir vous-même l'interpréter. Alors, c'est Matthieu, si jamais vous aimeriez aller vérifier. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Seigneur, il dit, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondirent aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » J'aurais aimé donner, évidemment, mon idée là-dessus, mais des fois c'est bon juste que la parole fasse son effet d'elle-même. Moi, je crois que le Seigneur, en lisant la parole, le Seigneur est capable de nous parler de lui-même. Souvent, nous, on va dire des choses et puis ça peut être mal vu, mal interprété. Alors, je vais me contenter de juste la lire et croire que le Seigneur va juste déposer dans le cœur de chacun de nous. Le Seigneur a dit qu'il est venu nous donner un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Alors, il nous demande d'être sensibles.
les uns envers les autres. Malgré les défauts, malgré les qualités, mais malgré tout, là. Malgré la manière qu'on peut voir quelqu'un, qu'on peut interpréter quelqu'un, qu'on peut le regarder pensant que moi je l'aime pas, il m'énerve, et puis et ainsi de suite. Fait que je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Alors, le Seigneur dit de rentrer dans notre chambre, puis d'aller en prière, puis de vraiment se confier en lui. La seule chose que je peux te dire, c'est que des fois on peut rencontrer des gens, sans s'en rendre compte, cette personne-là, elle est croyante. Moi, je crois que beaucoup de gens sont croyants. Alors, si on est des croyants, le Seigneur nous demande de nous visiter. Le Seigneur nous demande de s'appeler. Il nous demande d'être à l'affût d'un besoin ou des besoins de l'un et de l'autre. Dieu appelle ça la charité, être charitable. Donnez et l'on vous donnera. Alors le Seigneur, un jour, il va revenir. Et puis il va demander des comptes à tout le monde. Alors, faut pas s'empêcher que même si on pense qu'une personne ne le mérite pas ou par bonne conscience, ça vaut la peine un coup de téléphone, des fois à l'occasion, une visite, une aide, un soutien, une bonne parole. Soutenir quelqu'un. La Bible dit, nous sommes tous pécheurs, tout le monde. Mais ce qui justifie, c'est l'amour, la charité, être charitable, être sensible aux besoins de quelqu'un ou d'un autre. Il y avait 2 meurtriers à côté de Jésus qui méritaient rien, là. Puis il y en a un qui s'est tourné vers Jésus, puis il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ben, le Seigneur, il s'est tourné vers lui, là, puis il a dit, au jour du même, tu vas être avec moi dans le paradis. Je pense qu'on vivrait le paradis ici sur terre si on avait le cœur à la bonne place, le cœur du Seigneur à l'intérieur de nous, pour pardonner quelqu'un, pour lui faire confiance. Quelqu'un peut tomber 7 fois d'une journée, peut tomber 77 fois d'une journée. Le Seigneur dit à Pierre, il dit, je ne te dis pas de pardonner 7 fois. Il dit, je te demande de pardonner. Si ton frère est vraiment repentant, il dit, tu vas y pardonner. Ce sang, il dit 7 fois, 7 fois. Le Seigneur ne nous demande pas d'être étroit à l'intérieur, mais d'ouvrir le cœur. Alors, c'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, espérons que cette parole-là va vraiment vous donner l'inspiration nécessaire pour peut-être édifier et encourager plutôt l'amour à passer que plutôt de s'écrouler sur la manière qu'on peut voir quelqu'un. On peut mal juger quelqu'un. On peut vraiment mal le regarder et mal juger. Puis le Seigneur dit non, il n'est pas comme ça. Il y a un voile. La Bible dit qu'on a un voile, on peut avoir un voile et que Satan peut mettre un voile à l'intérieur de nous, dans notre intelligence. On peut mal interpréter les gens et les situations. Alors le Seigneur, il dit, fais attention, sois charitable pareil. Quand Jésus a pardonné à la femme adultère, elle ne méritait pas, là. Elle méritait la condamnation. Et Jésus, il a été grand dans son cœur, puis il a dit, va. Il dit, je te pardonne. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je te pardonne, là. Il dit, pas de problème, là. Jésus savait comment être capable de rentrer en relation avec des gens qui ne méritaient rien. Des pécheurs. Jésus allait leur parler. Il rétablissait la communication. Il n'y a rien de pire que de couper la communication.
Des fois, il faut insister, des fois, il faut échanger, des fois, ça vaut la peine de continuer à échanger avec quelqu'un. Abattre les murs, défaire les murs. On vit dans un monde tellement fermé, même à l'heure actuelle, là, dans un monde où on ferme tout. Nos enfants sont bâillonnés. Et ainsi de suite. Alors, bye bye. Merci beaucoup. N'oubliez pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bye bye.